Namasté. Je vous propose une vidéo toujours dans le cadre d'Octobre Rose, d'une pratique plutôt douce, mais pour celles qui s'en sentent le courage, il y aura quand même une petite posture un peu plus difficile, enfin un shoulder stand avec la chaise, une chandelle avec la chaise, totalement optionnel. C'est donc une pratique à faire pour les patientes qui sont en cours de traitement d'un cancer du sein. Donc parfois, même souvent, on est en traitement, mais on n'a pas envie de s'arrêter. Et c'est important de ne pas s'arrêter si on peut, de pratiquer. Donc je vous propose cette pratique à faire à la maison ou si vous pouvez aller en studio, c'est encore mieux avec un professionnel. Mais voilà, si vous préférez rester à la maison, il vous faudra alors 2 bolsters, en sachant que si vous n'avez pas de bolster, vous voyez, c'est des polochons, donc vous pouvez toujours remplacer ça par, je ne sais pas, des édredons pliés ou des grosses couvertures pliées. Il vous faudra aussi des couvertures, des coussins éventuellement. Il y a plusieurs options pour remplacer les bolsters, les polochons, si on n'en a pas. Il vous faudra aussi 3 couvertures. 1, 2, je vais chercher la 3e. Voilà. Donc 3 couvertures. Oui, je suis une passionnée de la couverture mexicaine. Voilà. Donc on va plier la couverture déjà pour qu'elle soit, vous voyez, vous la pliez en 2, puis encore en 2, puis maintenant en 2 dans le sens de la largeur, et là en 2. Et on va venir la mettre ici. On va faire la même chose avec celle-ci. Donc elle est déjà quasiment prête. Voilà, en 2. Alors c'est important de bien plier les couvertures et d'être assez rigide avec ça pour un maximum de confort et d'efficacité. Donc les bordures, bien avec les bordures. Voilà. On replie. Hop. Et on plie encore en 2, dans le sens de la largeur cette fois-ci. Et puis maintenant en 2, voilà, pour que ça soit la même que de l'autre côté. Et là, on va la mettre de ce côté-là. Et la dernière couverture, elle sera ici pour la colonne vertébrale. Donc l'idée, ça sera vous poser les fesses devant, la colonne vertébrale dessus. Pour après, on va venir donc s'allonger. Je vais repousser un peu les bolsters comme ça. Donc vous voyez, mes fesses sont vraiment sur le tapis. C'est le début de la colonne vertébrale qui est sur la couverture. Donc la tête est légèrement en arrière. Et on va venir poser les bras sur les couvertures. Donc on peut monter un peu plus haut. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. C'est vraiment important d'écouter son confort en premier. Vous pouvez mettre un masque sur vos yeux, un petit coussin sur les yeux. Et l'idée, c'est de rester ici quelques minutes. Donc nous, on va rester 1 à 2 minutes. Vous, si vous souhaitez rester plus longtemps, idéalement 5 minutes, 10 même, à ce moment-là, vous pouvez mettre sur pause.
Si pour certaines d'entre vous, vous voyez, ma tête n'est pas soutenue par la couverture, parfois ça peut être désagréable. Si c'est vraiment désagréable, vous pouvez descendre un peu plus bas et avoir la tête sur la couverture ou bien venir mettre un bloc sous la tête ou une autre couverture ou un petit coussin. Vraiment, encore une fois, privilégiez le confort maximum. Et donc, c'est important de mettre les couvertures sous les bras parce que toute cette zone-là est fragile et sensible. Et avoir un support dessous, ça permet vraiment de pouvoir se relâcher. Et comme je vous l'ai dit, vous faites à la hauteur qui vous semble le mieux. Et vous pouvez rester encore plusieurs minutes. Et pour celles qui sont vraiment fatiguées, votre pratique d'aujourd'hui peut se limiter à ça. Et c'est déjà super parce que ça veut dire que vous avez déjà eu la volonté de venir sur le tapis. Et si vous voulez poursuivre donc plus en amont, vous pliez les genoux. Et on va rouler sur un côté, celui qui vous convient le mieux, encore une fois. Et avec la main du haut, vous pressez le sol pour venir vous redresser. Faites les mouvements vraiment en pleine conscience, de manière à ne pas vous faire mal et à préserver votre corps au maximum. Donc pour la prochaine pause, on va avoir besoin de 2 blocs. Vous pouvez garder la couverture, mais si vous voulez épicer un peu plus, vous pouvez prendre à la place donc un polochon. Et une sangle et donc 2 blocs. Vous allez faire une grande boucle avec la sangle. Une grande boucle. Et on va passer la boucle derrière le bas du dos. Et là, je vais ouvrir mes genoux, venir mettre un bloc sous mes genoux. Je m'allonge sur mon bolster et j'ouvre mes bras. Donc l'étirement sera un peu plus fort sur les épaules si je suis bien évidemment sur le bolster. Donc si c'est trop pour vous à ce stade-là, vous pouvez remettre la couverture à la place du polochon. Et là encore, on va rester 1 à 2 minutes.
Parfait. Vous pouvez continuer, mettre sur pause. Et sinon, on va venir à la prochaine. Donc, vous roulez sur le côté qui est le plus agréable pour vous. On va se relever. On va enlever la sangle. Et la prochaine posture est à peu près similaire. Vous allez avoir toujours le bolster et les deux couvertures pour le bras. On peut ranger les blocs pour l'instant. Et donc l'idée, on va venir croiser la jambe droite devant et on va à nouveau venir s'allonger. Sur son bolster, les bras ouverts. Et on va maintenant changer le croisement des jambes. Donc, je vais essayer de vous éviter de vous relever. Vous allez décroiser, venir passer la jambe droite derrière. Et on a maintenant la jambe gauche devant. Si vous avez les genoux trop relevés, j'ai oublié de vous le dire du premier côté. Si vous avez les genoux très relevés, vous pouvez prendre la couverture, la rouler et la faire passer comme ça en support sous les genoux. Voilà. J'ai complètement oublié de vous le dire du premier côté, je le regrette. Super. Et vous pouvez décroiser les jambes. On va rouler sur un côté et on va se lever. Donc je vous avais parlé de la chaise, mais je réalise que peu de gens d'entre vous ont sûrement une chaise de yoga à la maison.
Donc, on va plutôt faire Viparita Karani. Donc, Viparita Karani, vous pouvez le faire sur le bolster. Moi, personnellement, je préfère le faire sur les blocs. Mais sur les bolsters, c'est tout à fait possible aussi. Donc, j'empile les 2 blocs, mais vous pouvez aussi en mettre qu'un seul. Je plie mes genoux. Je vais lever les fesses. Et je vais lever les jambes vers le ciel. Voilà. Donc, selon comment vous placez les blocs, vous avez très peu d'efforts à fournir, vous pourriez rester 10 minutes. Et tout doucement, vous allez replier les genoux, poser les pieds à terre, enlever un bloc, si vous en aviez 2. Et puis enlever le 2e bloc. Super. Et de là, vous pouvez tendre une jambe après l'autre et venir faire un Shavasana, car même si la pratique a été calme, il est toujours important de faire au moins 1 minute de Shavasana, grand minimum. Grand minimum. Donc, pour les besoins de la vidéo, on va faire 1 ou 2 minutes de Shavasana, mais si vous souhaitez faire plus longtemps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Vous pouvez donc poursuivre votre Shavasana si vous souhaitez rester. Sinon, commencez à bouger les orteils, les mains. Étirez-vous de la façon la plus agréable pour vous. Prenez une grande inspire par le nez et expirez par la bouche. Et puis ramenez les genoux vers la poitrine. Enlacez-vous, envoyez-vous beaucoup d'amour. Et roulez sur un côté. Et avec la main du haut, on presse le sol. Et on vient s'asseoir confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur un des bolsters ou sur une couverture ou à même le sol. Et on va venir mettre les mains en prière.
En signe de gratitude, on baisse sa tête et on remercie son corps d'avoir autorisé la pratique. Envoyez beaucoup d'amour à votre corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a soulagé, motivé. N'hésitez pas à la sauvegarder pour la refaire autant que vous le souhaitez. Namasté!